8 décembre 2020, ce fut le vote du projet de loi de finances gestion 2020. C'est un épilogue, hein. Je pense que ça a commencé depuis le 27 octobre que la session budgétaire a ouvert. Nous avons commencé nos activités depuis le 27 octobre. Vous savez, la commission budgétaire, une fois qu'elle reçoit l'affectation du projet de loi de finances de la part du président de l'Assemblée nationale, s'organise pour, en mettant en place un chronogramme détaillé, millimétré, qui permet de savoir chaque chose, ce qu'on fait jusqu'au jour du vote. Et lorsque le processus est bien tenu, alors là, le jour du vote, ça se passe bien. C'est ce qui a pu se passer hier. Et nous avons vu, les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi de finances pour mettre à la disposition donc, du gouvernement 2452 milliards 192 millions pour lui permettre de conduire donc, les différents projets pour impacter positivement donc, le vécu quotidien du Béninois, la transformation donc, du Bénin. Le contexte dans lequel ce budget a été confectionné, donc c'est un contexte que vous connaissez bien, donc de la pandémie de la Covid-19, mais c'est aussi un contexte marqué par la frontière, donc des frontières du Nigeria avec notre pays, le Bénin. Vous savez que notre pays a des échanges commerciaux avec son voisin de l'ex, le Nigeria. Donc c'est un contexte où au plan mondial, le FMI prévoit que la croissance, le taux de croissance en 2020 se situerait autour de 5,4% et qu'en Afrique subsaharienne, le taux de croissance tournerait autour de 3,4%, qu'au Nigeria, le taux de croissance en 2021 se situerait autour de 2,6%. C'est dans ce contexte que le Bénin a conçu son budget. Et le budget que nous avons voté hier permet de dire que le taux de croissance en 2021 se situerait autour de 6%. Alors ce budget de 2452 milliards 192 millions est en progression de 13,15% par rapport à la loi de finances rectificative de 2020. Et ces milliards comportent d'abord le budget général de l'État. Vous savez, le budget général de l'État, je dis que le fonctionnement de l'État, les institutions de la République vont fonctionner, les ministères vont fonctionner, conduire leurs différents projets. Cela fait 1300 milliards. Alors, le reste, c'est les ressources de financement. Les ressources de financement qui sont les emprunts que nous aurons, mais aussi les dons et puis les appuis budgétaires qui tournent autour donc de 1100 milliards. Donc voilà le gros de la cagnotte. Vous savez que en dehors de ce que ce budget comporte, la partie budget général de l'État, ce qui est prévu dans ce budget, c'est l'adressage des mesures à forte connotation sanitaire, c'est-à-dire par exemple la pandémie de la Covid-19 recevra, les différentes institutions recevront des transferts de ressources pour pouvoir faire face donc à la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Mais il y a aussi des transferts de ressources monétaires qui sont prévus pour aller vers des ménages, pour aller vers des artisans, pour aller vers les petites entreprises, les PME. Donc, il y a aussi des ressources qui sont prévues pour permettre d'améliorer le plateau sanitaire, le plateau technique donc des hôpitaux du Bénin. Et vous n'allez pas oublier, il y a aussi des ressources qui sont prévues envers le monde agricole à travers le Fonds national de développement agricole. Vous savez qu'il y a les fameux 100 milliards qui sont prévus par le gouvernement du Bénin pour permettre que les agriculteurs qui n'avaient pas accès au crédit classique puissent désormais avoir accès au crédit, dont les fonds de garantie, l'État garantit les garanties auprès des systèmes financiers décentralisés pour permettre qu'ils puissent avoir accès au crédit, parce que l'État béninois veut faire de l'agriculture un des moteurs de son développement. Donc au sein de cette loi de finances que nous avons votée, il y a des innovations majeures
Hein. Vous savez que le Bénin, en 2021, c'est prévu que l'exonération des droits de douane et de TVA sur les autocars, les minibus, les camions neufs achetés à l'état neuf que les Béninois voudront utiliser pour faire des transports en commun. Mais aussi, il y a aussi l'exonération des droits de douane et de la TVA sur les véhicules neufs, à l'état neuf, que les entreprises qui voudraient s'adonner à l'activité de la flotte de taxis, telle que nous avons Bénin Taxi. Donc ceux qui voudraient s'adonner à cette activité-là, les véhicules à l'état neuf qu'ils vont acheter sont exonérés des droits de douane et de la TVA. Mais en dehors de cela, il y a d'autres innovations. Il y a par exemple l'exonération au profit des entreprises nouvellement créées, des sociétés nouvellement créées, l'exonération de la patente. Elles ne paieront pas la patente la première année de leur existence, ça veut dire les 12 premiers mois d'exercice, elles ne paieront pas donc la patente. Et aussi, il y a l'exonération du prélèvement de versement patronal sur salaire des stagiaires des entreprises, sur la rémunération des stagiaires des entreprises. Lorsque une entreprise prend des stagiaires et veut les rémunérer, la rémunération qu'elle paye à ces stagiaires-là, cette rémunération est exonérée de versement patronal. De même que le stagiaire qui prend la rémunération, c'est un revenu pour lui, mais ce revenu est exonéré de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ça veut dire que c'est des mesures qui, à forte connotation sociale, qui permettent que les entreprises n'aient plus peur de prendre des stagiaires, de les rémunérer, mais aussi que ces stagiaires puissent quitter le lot donc des chômeurs très bientôt et que les revenus qu'ils perçoivent ne soient pas donc taxés. Donc, il y a beaucoup d'autres mesures en faveur donc des entreprises pour permettre que leur trésorerie puisse s'en tenir. Par exemple, les entreprises qui sont en situation de crédit de TVA, elles sont donc exonérées donc de prélèvement de la TVA à la source. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en situation de crédit de TVA, c'est-à-dire que la TVA que vous avez payée au cordon douanier ou qui a été prélevée sur vous, ce qu'on appelle la TVA déductible, est supérieure à la TVA que vous collectez auprès donc sur vos ventes, alors vous êtes en situation de crédit auprès de l'administration fiscale, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être en situation de crédit et on va continuer à prélever la TVA sur vos opérations en alourdissant ce crédit. Donc vous êtes exonéré donc du prélèvement de la TVA à la source. Donc voilà autant de mesures pour permettre que les entreprises puissent être donc puissent se sentir mieux au point donc de leurs finances. Donc en gros, voilà les innovations donc de cette loi de finances que les députés ont voté hier. Et en dehors de ça, il y a le volet programme d'investissement public, le PIP, le programme d'investissement public. C'est la partie d'investissement. Sinon, le fonctionnement, c'est pas ça qui fait développer le pays, mais la construction des infrastructures. Le volet infrastructure, c'est ça qui permet à un État donc de se développer. Et les infrastructures, qui parlent d'infrastructures, parlent des routes, parlent de la centrale de Maria, l'État, la deuxième centrale, parlent de la construction donc de l'hôpital de référence, parlent de beaucoup de choses. L'asphaltage va se poursuivre. Et le PIP, dans ce budget, c'est 580 milliards. En progression de 21% par rapport à la loi de finances de 2020 où il était de 476 milliards. Donc les 580 milliards seront donc investis pour permettre que tous les projets, les grands projets qui sont en cours actuellement, les routes, on ne puisse pas arrêter, que les grands chantiers puissent être menés. Et l'objectif, c'est de mener à bien ces chantiers. L'objectif du gouvernement du Bénin, c'est 0 chantier abandonné. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y aura pas d'éléphant blanc. C'est l'option qui est prise depuis l'arrivée donc du président Patrice Talon et le cap est maintenu. Donc la gouvernance se maintient donc dans cette posture pour permettre que notre petit pays s'en sorte mieux. Donc je pense que en gros,
Voilà ce que je puis dire par rapport au budget que nous avons voté hier pour dire que ce programme d'investissement public, c'est 230 projets qui seront conduits, y compris 20 nouveaux. Donc, il y avait 210, donc plus de 20 nouveaux projets pour donc apporter du bonheur donc, au peuple béninois. La critique qu'on fait souvent à la 8e législature, assemblée monocolore, assemblée à obédience gouvernementale, je pense que c'est ceux qui ne viennent pas assister à nos débats seuls, qui peuvent le dire ainsi. Je peux vous garantir que les députés, lorsqu'il s'agit donc de voter des lois, ou spécifiquement, quand je prends le vote du projet de loi de finances, le budget de l'État, les députés ont un œil regardant là-dessus, parce que vous savez, quand on parle des grands projets, lorsqu'on parle de la construction des routes, lorsqu'on parle de l'eau, lorsqu'on parle des hôpitaux, les députés, même s'ils n'ont pas un mandat impératif, ils viennent quand même d'une circonscription donnée, ils viennent d'une commune, ils ont envie de voir dans ce budget, qu'est-ce qui est prévu pour ma commune, en termes d'eau, en termes de routes, et les députés, ils font une litanie donc des routes qu'ils auraient souhaité voir bitumées pour le bonheur de leur population. Et au cours des travaux, lorsque nous recevons les ministres sectoriels, les débats sont souvent houleux. Il faut venir assister pour savoir. C'est pour ça que quand les ministres passent, les ministres disent, c'est comme s'ils venaient passer leur thèse devant l'Assemblée nationale, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Et puis en tant que président de la commission, c'est la manière avec laquelle on gère ces députés. On gère leurs besoins parce qu'ils font des amendements pour pouvoir corriger dans le sens qu'ils auraient souhaité le budget afin de permettre que soient prises en compte leurs préoccupations, qui quelquefois sont des préoccupations à la limite individuelle, mais dans le budget, le gouvernement raisonne de façon holistique pour permettre que les projets puissent impacter plusieurs localités. Et tel que l'a dit le chef de l'État, je l'ai entendu dire dans une localité, vous avez besoin donc des routes, c'est Dangbo, vous citez les routes, mais est-ce que si on vous fait une route qui ne mène pas à Porto Novo, si on vous fait une route qui ne mène pas à Sakété, vous n'êtes pas en contact avec la localité, à quoi servent ces routes? Donc le gouvernement fait le choix des routes qui puissent permettre de désenclaver les communes, de désenclaver les départements et de mettre le Bénin en contact avec les autres pays qui l'entourent. Donc voilà les options. On essaie de gérer tout ça avec les députés pour que même si leurs amendements ne sont pas pris en compte, il y en a qui sont pris en compte, mais au cas où quelques amendements ne seraient pas pris en compte, puis que le député puisse comprendre la logique dans laquelle se situe le gouvernement. C'est ce qui fait que quand on a fini tout cela, à la plénière, alors ça se passe, et on dit ça passe comme une lettre à la poste, c'est parce qu'on a su bien gérer les travaux en commission, on a pu bien contenir tout ce qu'on doit contenir pour que tout cela ne rejaillisse pas le jour de la plénière pour le vote. Et comme leurs préoccupations étaient prises en compte, le jour de la plénière, les gens ils ne font que parler pour soutenir et voter. Voilà.